Salut à tous. Bah voilà, je me trouve dans mon chantier, dans pas le salon, mais disons ce qui va être un bureau. C'est fait en fermacelle. J'en connais qui vont apprécier. C'est pas en placo. Voilà, donc j'ai posé mon fermacelle, j'ai fait les jointures et j'ai lissé au plâtre, enfin l'enduit spécial fermacelle. Première passe, parce que je vais en faire une deuxième, parce que voilà par exemple ce qu'on a, c'est-à-dire que ça, j'ai bien enfoncé ma tête de vis, j'ai passé mon enduit et il y a encore un tout petit creux non bouché de la tête de vis que je vais boucher au deuxième passage puis reponcer. Là donc on a un premier passage, un premier passage et un premier ponçage. Donc tout va bien, ça suit son cours. C'est moins pire que ce que je pensais. Question. Question. Je vais vous montrer, je vais commencer ici. Première question. Voici les fenêtres déjà posées. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a une tête de vis qui n'est pas masquée là. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que j'ai entre ma fenêtre et mon fermacelle, j'ai parfois, pas tout le temps, pas partout, mais j'ai, par exemple ici, c'est moins flagrant, mais ici, c'est très flagrant. J'ai un jour qui est assez costaud, hein. Là, on est plutôt dans l'ordre presque du centimètre. Oh, pas tout à fait, mais on doit être à 0,8 mm. Ce qui est quand même assez conséquent. Bon, ça se bouche au plâtre, mais première question, c'est est-ce que ce joint-là, est-ce que je peux le boucher à l'enduit fermacelle directement en mettant une bande de masquage donc sur la fenêtre bien proprement et boucher à l'enduit, ou est-ce qu'il faut mettre plutôt du joint silicone, mais ça fait quand même un sacré jour. Donc dites-moi ce qu'il en est, parce que je suis un peu avec un gros point d'interrogation à cet endroit-là. Autre gros point d'interrogation qui m'embête encore plus, c'est par exemple dans cette pièce. Alors ici, finition de poutre, je vais faire comme j'ai vu sur les vidéos, c'est-à-dire que a priori il faut boucher le creux à l'enduit joint fermacelle et mettre une bande et remettre ensuite du produit. Donc ça c'est ce que je vais faire, à moins que vous ayez une autre technique, dans ces cas-là je suis preneur, mais a priori j'ai vu ça et je trouvais que c'était pas mal. Non, la question c'est là. Alors, pourquoi il y a de la frisette? Parce que j'ai un toit en fermacelle. En fermacelle, pardon. Je suis envahi de fermacelle. J'ai un toit en sarking que j'ai fait moi, donc avec 30 cm d'isolant, en fibre de bois, c'est impeccable. Et du coup, j'ai mis de la frisette parce que je craignais de la dilatation si je mettais de la planche classique ou du palettage classique. Alors qu'avec la frisette, avec les languettes, on est tranquille. Il peut y avoir du retrait ou alors ça peut bomber un peu, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est pour la finition maintenant sur le fermacelle. À cet endroit-là, je me vois mal boucher à l'enduit, mettre la bande, sachant qu'il y a ce creux, qui m'embête parce que ce creux, en fait, si je m'amuse à découper ma bande calicot juste pour le creux là, ça va être l'enfer. Je sais pas si vous avez vu la longueur, mais là il doit bien y avoir déjà, allez, à la louche, il y a 4 ou 5 mètres. Pareil ici, il y a encore 4 ou 5 mètres. Et ça, on multiplie par 3 pièces, plus le bureau que vous avez vu à l'instant. C'est un travail de titan pour les finitions. Donc, question, avez-vous une idée pour faire la finition ici, pour que ça ne soit pas un boulot de titan non plus, mais que ça soit bien fait? Alors, moi j'ai pensé à mettre un quart de rond pas très grand, petit quoi. Un petit quart de rond pour finir gentiment,
Sauf qu'avec la frisette, ça va faire un creux sur le quart de rond et je ne sais pas comment, disons, terminer ça comme il faut. Est-ce que je laisse le creux avec le quart de rond et puis bah voilà. Ou est-ce qu'il y a d'autres idées, hein, je suis preneur parce que je m'interroge. De même, en bas de pente, on a ça, ce style-là. Où là, bah, disons, est-ce que je reprends la même, est-ce que je reprends la même méthode que j'ai vue, c'est-à-dire boucher, enfin jointer, bande de calicot, rejointage, etc., etc. Sachant qu'il faut le faire ici, 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 etc., etc. C'est un créneau qui est terrible. Il y a des bas de pente comme ça sur 4 pièces. Donc, est-ce que je fais pareil? Est-ce que je mets un quart de rond aussi? Ou est-ce qu'il y a une autre idée? Bon, là, pour masquer ce genre de choses-là, je vais demander à un pote menuisier de me découper dans un, dans un litho très épais une gaine. Comme ça, je vais masquer la gaine dans le bois, donc je pense que ça sera pas mal. Euh, voilà, qu'est-ce que j'avais encore comme... Ah oui, voilà, bah, on peut faire ici l'exemple encore, hein, dans la même pièce. Alors, il y a des bas de pente qui sont bouchés au MAP. Pourquoi ils sont bouchés au MAP? Parce que, en fait, c'est une maison qui est des années 60. J'ai rehaussé ma toiture. Donc, euh, du, j'ai mis du, j'ai refait en fait un toit. J'ai mis 2 pignons en ossature bois qui sont posés sur les anciens moellons. Et ensuite, je me suis fait une armature pour rajouter de l'isolant. En fait, il y a 20 cm d'isolant dans les murs, plus 8 avec une armature en bois, et j'ai mis mon fermacelle par-dessus. Sauf que là, je ne pouvais pas mettre d'armature parce que les moellons font 33 d'épais. Donc ils arrivaient à fleur, donc il y avait un creux pas possible. Pour boucher ce creux, je l'ai fait au MAP parce que au fermacelle, je le sentais pas trop. Je préférais le faire au MAP. Sauf que maintenant, je me retrouve avec donc un fermacelle qui arrive en bas de pente ici et le MAP qui est juste en dessous. Alors évidemment, ce que je crains, c'est la fissure. Là, c'est un enduit fermacelle qui déborde sur le MAP. Est-ce que je refais une finition directement au fermacelle, directement à l'enduit fermacelle sur tout le MAP? Comme ça, ça fera impeccable, mais point d'interrogation sur une éventuelle fissure qui peut se produire là. Ou est-ce que dans ce cas-là, je mets une bande calico, mais ça va faire une surépaisseur qui va être dure à compenser. Donc je suis preneur des avis que vous me donnerez, bien sûr. Et puis enfin, pour ce cas-là, de fermacelle qui arrive sur une poutre. Là, ça va, c'est la méthode classique où on remplit, on met les bandes calico et puis on ponce et puis ça fait le bon joint. Voilà, je suis preneur des infos que vous me donnerez. Parce que voilà, je me pose pas mal de questions et comme j'ai pas envie, comme je suis novice et que je veux pas faire n'importe quoi, je suis ouvert à toute proposition, à tout commentaire que vous jugerez bon de me faire parvenir. Merci à vous et à bientôt.